Salut, c'est Jonathan. Je voudrais t'encourager à te fortifier en Dieu. Qui n'a pas connu des moments de pression très fortes? Qui n'a pas connu des pensées accablantes, tellement accablantes que ça t'a même poursuivi jusqu'à la nuit? Qui n'a pas connu une journée où tout va bien, et puis d'un seul coup t'apprends une nouvelle auquel tu t'attendais pas et qui te décourage complètement? Je crois que tout le monde connaît ça. Peut-être aujourd'hui c'est toi qui connais ça. Le grand David a connu ça. Il y a même un texte de la Bible qui dit concernant David que le grand David fut dans une grande détresse. Tu t'imagines? Le grand David devant une grande détresse? Ça semble impensable. Mais personne n'est au-dessus. Personne n'est au-dessus de personne devant les difficultés de la vie. Tout le monde est logé à la même enseigne et doit faire face. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6, David était dans une situation très angoissante, parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Les nouvelles, on ne les choisit pas, elles tombent, elles sont radicales. Tu vis ton quotidien sans rien demander à personne, tu gardes le cap, tu essaies de faire de ton mieux pour que les choses marchent, tu persévères, tu fais des efforts, tu passes du temps dans la prière. Il semblerait que tu mets tout de ton côté pour que ça aille, et puis, eh bien la nouvelle, elle tombe. Je ne sais pas quelle est la nouvelle qui est tombée, et qui t'a placé ou qui t'a plongé dans la détresse. Mais je sais une chose, personne n'est épargné. Personne n'est épargné de passer dans la détresse. Mais je sais aussi une autre chose. Personne n'est épargné avec de la foi et de la confiance de s'en sortir. Alors ça semble simple, mais si ça serait si simple, il y aurait moins de gens fatigués, moins de gens épuisés, moins de gens qui marcheraient au quotidien dans le découragement. Non, ce n'est pas si simple. Et pourtant, la solution est simple. Fortifie-toi en l'Éternel, c'est-à-dire renouvelle tes forces en lui. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Certains pensent que se fortifier en l'Éternel, c'est s'asseoir, prier, se lever, et tout a totalement changé. Alors, je te rassure, ce type de circonstance, c'est possible, car les miracles existent. Et toi comme moi, on sait très bien qu'une simple prière peut absolument tout changer, du tout au tout. Mais parfois, la vérité, c'est que se fortifier prend du temps, parce que ce sont des étapes. Par exemple, un enfant se fortifie jour après jour, en mangeant, en se reposant. Eh bien, c'est pareil pour toi. Il te faut te nourrir des promesses de la parole de Dieu, te nourrir des paroles que Dieu t'a communiquées. Il te faut te reposer en lui, au creux du rocher. Jésus est le rocher des siècles. Enfin, se fortifier, ça demande de la régularité, de la rigueur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque quelqu'un a subi un accident et qu'il a besoin de réapprendre à marcher, par exemple, il va lui falloir au quotidien, avec l'aide d'un médecin ou d'un kiné, faire des exercices pour renouveler les forces de son muscle, afin qu'il soit fortifié et qu'il puisse de nouveau être autonome. Eh bien, c'est la même chose pour toi dans ton quotidien et dans ta vie avec Dieu. Je voulais terminer en disant que s'il y a bien une chose qui permet de se fortifier en lui, c'est de mettre en place au quotidien quelque chose qui va t'aider à te fortifier tous les jours et non pas simplement quand tout va mal. Lève-toi. Et quand tu te lèves, mets de la louange. Ensuite, lorsque tu as mis de la louange, commence à lire une portion de la Bible ou écoute un message avec la parole de Dieu. Puis, viens vers Dieu, viens vers Jésus et passe un temps avec lui, peu importe, court ou long, mais fais-le. Applique-toi à en faire ta routine, ton quotidien. Car pour se fortifier en lui, il faut adopter des règles, des moyens, des méthodes qui permettent en lui de prendre tout ce qui est nécessaire pour renouveler tes forces. C'est ton quotidien qui va déterminer qui tu es, où tu vas et comment tu y vas. Alors, tant qu'à faire, vas-y fortifier. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.